Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mai. J'ai 7 titres à vous présenter et ce sont 7 titres qui sont dans ma pile à lire depuis plus ou moins longtemps. Plutôt plus que plutôt moins d'ailleurs. Et qui correspondent à des titres écrits par des auteurs qui seront présents aux Imaginales à Épinal cette année, qui se dérouleront, les Imaginales. Le Festival des Imaginales se déroulera du 23 au 26 mai 2019. Je serai présente aux Imaginales le 25 mai, donc si ça vous dit de venir me rencontrer à cette occasion, bah voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. J'ai choisi 7 titres parce qu'il y a 7 auteurs qui m'intéressent, tout simplement. Peut-être que depuis la dernière fois que j'ai regardé, il y a d'autres auteurs qui ont été annoncés, mais ce sera la surprise. Voilà, je vais essayer de lire ces 7 titres, sachant que sur les 7, il y en a un qui est vraiment très très court, c'est d'ailleurs le premier que je vais vous présenter. Et que sur ces 7 titres, il y en a 4 que j'ai acheté aux Imaginales l'année dernière et que je n'ai toujours pas lu. Il y en a un que je possède depuis Noël 2017. C'est une catastrophe. Et il y en a 2 que j'ai acheté plus récemment. C'est parti! Le premier livre que je vais essayer de lire, enfin ce sera pas forcément le premier que je vais essayer de lire, mais en tout cas le premier qui fait partie de ma pile à lire et que je vous présente aujourd'hui, c'est le tome 0, donc un peu le préquel de la série Amber Farrell. Il s'intitule Origine et c'est écrit par Mark Henwick, donc Mark Henwick, sera présent aux Imaginales. C'est de la bitlit, donc retour aux sources pour moi, vous savez que la bitlit c'est mon genre favori. C'est très très court puisqu'il s'agit d'un préquel, donc voilà, c'est vraiment l'introduction à l'origine de l'univers. L'origine, voilà, c'est le titre, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. On va rencontrer ici donc Amber Farrell, comme le titre du bouquin l'indique, qui est contrainte de quitter les forces spéciales et qui va s'engager dans la police de Denver. Et malheureusement, Amber se retrouve confrontée à un dilemme puisque il faut absolument qu'elle réussisse à prouver l'existence des vampires et à retarder sa propre transformation, sinon elle va se retrouver en cellule. Il va y avoir une série de morts suspectes dans la ville et Amber va devoir faire des choix assez difficiles. Voilà, j'en sais pas plus, mais c'est du vampire, donc voilà, je pense que ça peut que me plaire. Action, humour, il est écrit derrière, donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Et voilà, j'apprécie de découvrir l'univers de l'auteur avec ce préquel. J'ai également le tome 1 dans ma pile à lire, donc si jamais le préquel me plaît vraiment, je pourrais éventuellement enchaîner, mais je pense que je vais me contenter d'abord de celui-ci, qui n'est pas dédicacé, donc s'il me plaît vraiment, je pourrais l'emmener avec moi aux Imaginales pour le faire dédicacer. Le deuxième titre que j'ai acquis assez récemment, il s'agit de l'Architective Les Reliques Perdues de Mel Andoris aux éditions Castelmore. Andoris sera aux Imaginales, donc je vous dis Andoris, c'est pas Mel Andoris, puisqu'il me semble que son pseudonyme a changé légèrement, hein, vous aurez remarqué, depuis qu'elle a écrit ce livre et d'autres. Après, si c'est pas le cas, voilà, c'est toujours Mel Andoris malgré tout. Elle est responsable éditoriale d'une collection chez Lynx, chez la maison d'édition Lynx, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est un de ses romans à elle, que j'ai payé 3,50 € chez Nose. Il y a encore l'étiquette derrière. Ah oui, je comprends pourquoi je l'avais pas enlevé. La colle reste sur le bouquin, c'est dégoûtant. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Armand, qui va se retrouver en retard pour son premier jour de lycée. Il se trouve qu'il a un pouvoir assez particulier, il est capable de lire l'âme d'un bâtiment pour déceler les événements qui s'y sont produits. Seulement, il va se retrouver traqué par des inconnus qui mettraient bien la main sur ce fameux don qu'il possède. Et en plus de ça, il y a une fille qui va débarquer au lycée et qui va lui chavirer un peu le cœur. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui dans ce roman. J'ai également très hâte de le lire. Ça fait des années qu'il est sorti, ce roman. 2000... Ah non, 2016, je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça, mais en fait non. 2016, bon, ben finalement je suis pas si en retard que ça. Tout est relatif évidemment. Voilà, donc j'ai très envie de le lire, c'est écrit gros, c'est de la jeunesse, donc je pense que ça va se lire vite, je l'espère parce que je veux vraiment essayer au maximum de lire ces 7 titres parce que voilà, j'ai envie, si je les apprécie, de pouvoir aller voir l'auteur pour choisir un autre de ses titres en lui disant bah voilà, j'ai adoré celui-là, qu'est-ce que vous me conseillez, ou est-ce qu'il y aura une suite pour l'Architective par exemple, parce que je suis pas certaine que d'autres titres soient sortis dans cette série, peut-être que c'est un one shot, ça a l'air pour l'instant, donc je vais découvrir ça par moi-même. J'ai commencé par vous présenter les 2 titres qui avaient rejoint le plus récemment ma pile à lire, du coup je vais passer au titre qui est dans ma pile à lire depuis le plus longtemps.
parmi cette sélection de 7 ouvrages. Il s'agit du premier tome du Paris des Merveilles, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével aux éditions Folio SF. C'est un cadeau de ma petite sœur pour Noël et il est dédicacé. Voilà, j'ai aussi la petite carte de l'auteur. Je vous mettrai, il y a son Facebook derrière, je vous mettrai le Facebook de l'auteur en barre d'infos, tout simplement, avec toutes les infos relatives aux informations dont vous pourriez avoir besoin, qui se trouveront donc dans la barre d'informations. J'ai fait exprès. Donc les enchantements d'Ambremer suivis de Magicis Immobilier. Donc il doit y avoir une petite nouvelle à la fin. Ça peut être vachement sympa ça. On verra. Je vais découvrir ça avec plaisir. C'est le premier tome d'une trilogie steampunk. Vous savez que j'ai un attachement particulier pour ce style, même si j'ai pas eu l'occasion d'en lire beaucoup. C'est un univers visuellement qui me parle énormément. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Griffon qui est en train d'enquêter sur un trafic d'objets magiques et qui va se retrouver mêlé à une série de meurtres. Il va avoir affaire à pas mal d'ennemis et il va s'associer à une fée renégate qu'il a l'air apparemment de connaître déjà. J'en sais pas plus. Il y a un chat avec des ailes sur la couverture. Ça donne trop envie. Rien que ça me donne trop envie. Voilà. Donc, je préfère les dernières couvertures des dernières éditions qui ressemblent à ça. Mais je me contenterai de ce que j'ai. Hein. Voilà, tout simplement. Et si j'apprécie ce tome 1, qui est donc dédicacé, ben, j'achèterai la suite dans la même édition de préférence. Et puis je la ferai dédicacer aussi, mais il faudra que je guette. Si j'apprécie vraiment, il faudra que je guette l'auteur parce que c'est un auteur qui est extrêmement plébiscité et la file d'attente risque d'être longue. Et je passe maintenant aux 4 titres que j'ai achetés aux Imaginales l'année dernière. Je vais pas m'attarder dessus parce que je vous ai fait une vidéo dédiée à mon book haul de Retour des Imaginales. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces livres, je vous invite à regarder ma vidéo de l'année dernière. Le premier titre que j'ai sorti, c'est Le secret de la Dame en rouge de Béatrice Beauté chez Scrineo. C'est un tome 1, il y a le tome 2 qui est déjà sorti. Donc j'ai rencontré l'autrice l'année dernière aux Imaginales, donc ce roman est dédicacé évidemment. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. J'ai d'autres choses à lire, j'ai eu des pannes de lecture, etc. Et un peu comme tous les autres. Hein. C'est pas écrit très très gros, enfin ça va encore, mais ça a l'air assez dense quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le texte. Voilà. On va voir ce que ça va donner. J'ai également ressorti L'Automne des Magiciens, le premier tome, La Fugitive d'Hélène Pémerel aux éditions Bragelonne. Ça, c'est des bouquins qui coûtent un bras. Hein. Les Bragelonne, ils coûtent 25 €. Donc, j'espère vraiment qu'il va me plaire. Il est également dédicacé. Je vais réussir. Voilà. Et là, je suis vraiment à la bourre parce que je crois que le tome 4 sort bientôt. 3 ou 4. Peut-être le 3 qui est sorti récemment. C'est possible. Voilà, donc c'est le premier roman fantasy de l'auteur. Que vous dire de plus, voilà, j'ai hâte de le découvrir aussi. Je l'ai acheté, j'avais hâte de le lire et j'ai attendu 1 an pour le lire. Et puis si ça se trouve, je vais de nouveau pas le lire cette année. Enfin bon, je suis une catastrophe ambulante. Bref, voilà, en tout cas, il est sorti, ça part d'une bonne intention. Donc promis, je vais essayer de le lire. J'ai également sorti Le Village au bout du monde, le premier tome de la série Louis le Gallou de Jean-Luc Marcastel aux éditions du Matago. Oui, c'est ça, aux éditions du Matago, je ne connais pas cette maison d'édition. Qui est superbement dédicacée par l'auteur. J'ai eu droit à un embossage en direct. Vous voyez le petit lion là, il est trop beau. Enfin, c'est pas... Si, c'est un lion. Un loup plutôt, c'est plutôt un loup. Qui paraît plus logique. Voilà, donc c'est en relief, c'est doré, c'est trop magnifique. Il fait des super dédicaces Jean-Luc Marcastel, donc franchement, j'espère que je vais aimer ce bouquin juste pour avoir d'autres dédicaces comme ça sur d'autres livres, parce que franchement, ça a l'air juste génial. Et ce qui m'embête, c'est que si j'aime pas ce titre, je vais pas forcément pouvoir en choisir d'autres, parce que c'est la série qui m'attire le plus, en fait, dans ce que Jean-Luc Marcastel a écrit jusqu'à présent. On verra, mais en tout cas, ouais, j'ai vachement envie. Le travail sur la couverture est sublime. Voilà, à la fin, il y a des pages noircies, des pages griffonnées. Voilà, il est juste sublime, donc j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans également. Et voilà, et ça fait 1 an que je dis ça.
Et le dernier titre de cette pile à lire des Imaginales, c'est juste la honte, parce que bah voilà, ça fait 1 an que je l'ai maintenant. Hein. Alors avant, je pouvais dire oui, mais je l'ai pas, alors forcément je peux pas le lire. Sauf que maintenant, ça fait 1 an et je ne l'ai toujours pas lu. Le complot des corbeaux, le premier tome de la série Les Sœurs Carmine, d'Ariel Holz, chez Naos. C'est la honte. J'ai honte, j'ai vraiment honte. Donc il est... Oh, il est abîmé en plus. Enfin, il est abîmé. Il y a le plastique de protection de la couverture qui se barre sur le bas. Donc il est également dédicacé. Et il est trop magnifique. Voilà. Fantaisie urbaine, complètement décalée, loufoque, Ariel Holz. Et un auteur très timide. En fait, c'est super étrange. Enfin, je n'ai pas encore lu le bouquin, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment un énorme contraste. Mais d'après ce que les gens disent de cette série, c'est complètement barré en fait. Et quand tu vois l'auteur, tu peux pas imaginer qu'il puisse écrire ce genre de choses. Et pourtant, c'est le cas. Et voilà, c'est vraiment une personne super sympa. Voilà, moi j'y suis allée l'année dernière en disant, bah voilà, je connais pas votre style, je connais pas votre histoire, mais j'en entends que du bien. Et franchement, ça me donne trop envie de la découvrir. Et voilà, il est vraiment sympa et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette série. Les 3 tomes sont déjà sortis, c'est une catastrophe. Faut absolument que je m'y mette. C'est écrit, ça va, c'est pas très long. Oh, il y a des petits dessins. Trop drôle. Bon, bah... Ouais, j'ai plus d'excuses quoi, faut vraiment que je m'y mette. C'est une obligation, je suis obligée de le lire avant les Imaginales pour acheter le tome 2 à l'auteur, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez l'intention de vous rendre aux Imaginales ou si c'est un festival que vous aimeriez découvrir, si vous l'avez déjà fait, quel est votre meilleur souvenir de ce festival. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!